semaine se pointe à l'horizon. Nous sommes encore plus déterminés pour conduire cette aventure de l'apéro de jeunesse sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso avec la team qui a sans doute passé un excellent week-end. On va en savoir plus avec les intéressés parce qu'ils sont déjà même sur le plateau. Sandrine Konaté sur ma droite à qui je dis bonjour et je salue au passage ce morceau de paille qui se trouve au-dessus des épaules. Je ne sais pas si c'est un autre style. Elle a passé son temps à parler des gens, des couleurs des gens ici en off. Et pour sa part, nous allons parler de ce morceau de tissu en direct. Sandrine Konaté, bonjour, bienvenue, bonjour. Bonne semaine. Merci Jackie, c'est gentil. Je disais vraiment en off que les couleurs, ça te va bien. D'accord. Voilà, faut quitter un peu le noir et tout ça, le blanc, le bleu, le jaune, ça te va, t'es beau à craquer. Ah, il va cramer. Maintenant, puisqu'elle dit que les couleurs me vont bien, donc oui, ça va bien. Donc il n'a pas désormais, je vais porter tout ce qui est brillant. Tout ce qui est brillant, c'est ça. En tout cas, je trouve que ça révèle bien ton teint. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Nous sommes lundi et vous connaissez très bien les ingrédients de notre apéro. C'est cette équipe dynamique. Ce sont ces rubriques de qualité pour vous divertir et aussi pour vous instruire. Et bien sûr, le sourire, la bonne humeur et la positivité au rendez-vous. Tant que vous me voyez sur ce plateau, c'est que je vais bien. Je vous souhaite pareil une semaine fructueuse. C'est l'heure de l'apéro. Restez connectés, le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté pour la formule magique. C'est une phrase également qui motive plus d'un à nous retrouver pour vivre l'aventure en notre compagnie. Sandrine, avec toi également, il sera question d'aborder dans Carte Blanche un sujet très intéressant. On parlera de la vie d'un homme qui a marqué son temps et qui continue de marquer des générations entières. On reviendra tout à l'heure avec toi pour en savoir plus. Mais avant, allons tout de suite dire bonjour à Miss Adèle Rwamba qui également est de retour après un week-end hot. Adèle, au passage, la coiffure, elle est top. Et merci de mettre en évidence le front qui est l'un des facteurs également de beauté en ce qui concerne les femmes. Ok, bah super. Bah, merci pour les compliments. Bonjour à tous, très heureuse d'être là ce matin. Alors, comme tous les matins, premier numéro de la semaine pour l'apéro. Et restez connectés, nous sommes en direct et ne zappez surtout pas. Un apéro pétillant, original et parfait, comme laisse percevoir le t-shirt d'Adèle. On va zoomer un peu le t-shirt. Ce sont les caractéristiques de l'apéro du jour. Pétillant, original et parfait. La réalisation va revenir un peu plus sur ce qui est écrit parce qu'ici nous innovons. Ça veut dire à chaque apéro, on vient avec ce qu'il y a. Voici, vous l'avez à l'écran, c'est l'apéro qui sera servi aujourd'hui. Pétillant, original et parfait. Merci Adèle au passage. Alors Ziediara, bonjour, bienvenue à toi. Comment tu vas? Bonjour Jackie, oui. Je vais très bien et toi? Super. Ton week-end était serré apparemment? Non, il n'était pas serré. J'ai eu un week-end un peu plus tendu. J'étais stressé tout le week-end. J'ai pas dormi, si c'est ce que tu veux savoir. J'ai passé une nuit blanche. Alors, mais rassure-toi, le fait de savoir qu'ils sont nombreux à nous suivre en ce moment me donne encore plus d'énergie et de la puissance pour aborder cette Ça n'arrive pas souvent qu'un phénomène soit stressé. Hein? Et le phénomène, c'est ça aussi. Puisque le phénomène, lui-même, il stresse, donc il est par moments stressé. Aïe, aïe, aïe. Adèle, c'est bon? C'est bon. Toujours aussi belle. Merci. Sandrine, gentil. ça va? Super. Alhamdulillah. Alors, big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity. Adèle. Je vous adore. D'accord, nous aussi, on t'adore. Alors, l'œil de la cité pour ce premier jour de la semaine va s'intéresser à quoi exactement? Aux gendarmes couchés. Gendarmes couchés. Ouais. Il y a d'autres qui appellent ça gendarme debout parce qu'on met tellement ça à hauteur, tel point que ça crée des noises à certaines personnes, à certains usagers. Donc l'œil de la cité va revenir sur ces ralentisseurs qui sont mis de façon anarchique dans la ville de Ouagadougou. Il s'agira de parler de ça aujourd'hui. On parlera de ça. Il s'agira également d'exprimer un coup de gueule. Également inviter les populations à plus de comportements responsables sur nos chaussées qui restent les chaussées communes. Bien sûr. Et pour tous les usagers. Merci à toi Ziediara. Le développement dans un court instant. Et au passage, je rappelle qu'au cours de cette belle aventure, vous allez donc avoir droit également au jeu puzzle qui sera animé par Mika qui va nous rejoindre dans un instant, en compagnie de notre invité du jour. Et quant à Adèle Rwamba, elle va se faire le plaisir de partager avec nous le thème du jour qui donnera donc
la parole aux téléspectateurs quand il sera 12h en temps universel pour se prononcer dessus. Alors, Adèle. Alors, pour le thème de ce jour, c'est votre jour de repos. C'est-à-dire le jour où vous ne travaillez pas, Comme vous êtes le à la week-end, par maison, comme le week-end. Votre femme vient, elle se prépare, elle s'habille devant vous, vous regardez ce qu'elle porte et elle part au marché, faire son marché. À son retour de marché, vu que c'est le week-end et que vous ne travaillez pas, mais vous êtes toujours dans la même position, disons dans le lit, dans la même position dans le lit. Maintenant, elle se déshabille devant vous et vous constatez que son sous-vêtement est à l'envers. Alors, quand elle s'habillait pour partir au marché, tout était normal. Elle revient du marché, vous constatez que son sous-vêtement est à l'envers. C'est pareil pour les messieurs aussi. Donc, quelle serait votre réaction? Qu'est-ce qui s'est passé entre le marché et la maison? Vous allez nous appeler à partir de 12h pour nous donner votre avis au 25 31 83 53. Merci Adèle, parce qu'au passage, nous allons en tenir compte très prochainement dans nos relations futures. On va commencer à remarquer tout ce qui a été dit tout à l'heure. Drabo le faisait autrefois, il m'en avait parlé, je ne l'avais pas pris au sérieux, mais je vois que c'est un sujet qui est très important et surtout à ne pas négliger. Alors, ce thème a été proposé par un de nos réalisateurs qui n'est pas là aujourd'hui, Koussoubé, je te fais un coucou. Alors, merci. Et en plus, proposé par un des parents à Samo, à Drabo. Donc, pour dire que, en fait, chez les Samo, c'est très souvent vécu. Au passage, je salue mes cousins, ce sont mes cousins. Ne vous en faites, on est ensemble, c'est la famille. Alors, la team, avant donc de pouvoir offrir l'entrée musicale à nos téléspectateurs, permettez-moi d'aller féliciter au nom de toute la team notre athlète, l'athlète burkinabé, donc Israël Mano, qui aujourd'hui, depuis hier, le 2 juin 2019, à Marseille, précisément en France, a été déclaré champion du monde donc, de l'ensemble des arts martiaux traditionnels d'origine vietnamienne. Félicitations, champion. Le Burkina Faso a un incroyable talent. Le Burkina Faso a des valeureux garçons et filles. Et nous sommes fiers aujourd'hui de parler de notre 226. Merci d'avoir donc d'avoir hissé encore une fois de plus le drapeau national sur la toile du monde. Bravo à notre champion Israël Mano. Alors, on parle de Mano. Notre clip d'entrée nous ramène à un autre Mano. Oui. Et ce Mano, c'est un, j'allais dire, un ex-membre de la formation, donc Touquaise. On se rappelle, à l'époque, Zédiara, tu as connu cette formation, n'est-ce pas? Touquaise, tu fais, ouais. Tu as connu, c'était en votre temps. Ça me rappelle ma jeunesse, je te jure. À l'époque, je me rappelle que tous ceux qui avaient des Mercedes à Ouagadougou avaient des problèmes quand ils garaient le véhicule. Comment on appelle ça? Vous qui avez l'habitude de rouler avec les voitures, comment on appelle les insignes que... Pardon, c'est P50. Tu vois, j'ai pas la de Mercedes à l'avant là, oui. Il y a le logo. Oui, c'est un logo si tu veux, mais qui est placé verticalement et qui rôde souvent. Ça rôde. Entre le capot, le radiateur là. Oui, voilà. Le radiateur là. Et c'est ça qui fait que tu remarques que c'est une Mercedes qui arrive. Mais 3 traits. C'est le logo. C'est le logo. C'est le logo. Ah oui, voilà, c'est le logo. Alors, ce logo, malheureusement, beaucoup de jeunes à l'époque ont traumatisé les propriétaires de ces véhicules. Et au passage, reconnaître ses fautes, c'est se faire pardonner à moitié. Nous également, nous avons contribué à faire pleurer beaucoup de gens. Les drapeaux nous ont conduits à arracher ces logos pour en faire des colliers comme des bulldogs dans les différents mouvements de show à Ouagadougou. Quand tu voyais les jeunes avec les baggy, les flottes, ils étaient là, ils balançaient comme ça. Tu vois la chaîne là, soit c'est un signe Mercedes, soit c'est un signe BMW. Il faut savoir que c'est sur voiture quelqu'un qui a arraché ça. Alors, donc, au passage, on salue ceux qui ont vécu. Et s'il vous plaît, dites à vos enfants, à vos petits frères, de ne plus faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que ça ne sert pas. Ce fut une époque. Chacun de nous
a sans doute passé un temps de sa vie à commettre des bêtises pareilles. Donc, et ça fait toujours plaisir d'en parler. Non, mais ça vous rappelle Ça nous beaucoup de rappelle. choses, c'est bien. C'était à l'époque, et c'était dans votre temps, c'était comme ça. J'ai pas commis Ça des se bêtises justifie, pareilles. hein. Oui, Ça se justifie. Bon, ça dépend. Hein. J'étais sage, je frappais. C'était que ça, vous ne faites pas plus que ça. Hein. Voilà. juste ça. Et d'ailleurs, c'était pour le bling bling. C'est Donc, le bling bling. c'est d'ailleurs, c'est ça. On a été influencé d'ailleurs par les clips vidéo à l'époque des rappeurs américains. Les Jaroul, il y avait également, il y avait un gars tout 50 Cent, 50 Cent, voilà. avec beaucoup de chaînes, de bling bling. C'était eux qui nous À influençaient. l'époque, on peut dire que c'est déplorable, mais on ne condamne pas en fait. Oui. C'est pas condamnable. C'est pas parce que condamnable. pour ça. C'est une étape normale de la vie. C'est une étape normale. D'accord. Alors, merci beaucoup à ceux qui nous ont fait rêver à l'époque, à tous ces gars qui ont porté le mouvement hip-hop burkinabé. Et je crois que Toukez Faya et Toukez a également fait partie de ces formations donc, qui ont marqué leur temps et qui ont embarqué toute la jeunesse burkinabé donc, dans ce genre musical qui était donc le rap. Et voici celui qui se démarque. Il est en carrière solo et aujourd'hui, il nous vient avec un magnifique clip pour nous rappeler qu'ici, c'est Ouaga. Kaya Ouaga, peu importe là où on se trouve, chez nous est encore doux. C'est clair. On regarde ce clip et on revient pour les commentaires. À toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue et surtout une bonne semaine sur Contrôle d'IV. Yeah! Kaya Wada, Mano Sniper. Faso tono bagir, faso tono bagir. Joel Solda. Smarty. Nitsa menem, kan nitsa tuliga zaka. Nitsa menem, ya nitsa tuliga tuliga. Mama sefo Ameri, nyanes forman pus. Gum yolo, Marapiga, gum angilinti nera kela da tondo. Smooth something laha, smooth something dear. Tonga nara paba sweet. Kanya ye kolle, wuri di anno koze. Rumus yari, wada kane, yala tonna so. Wada kane, yala tonna so. Tonna libre wa, kella torompa, kale. Nous sommes de retour. Je crois que Mano n'a pas voulu que nous regardions son clip jusqu'à la fin. Mais je crois qu'à d'autres occasions, on reviendra donc vous proposer l'intégralité de ce clip vidéo de l'artiste Mano. Et à rappel, je crois que Adèle sait bien de qui on parle parce que Mano a été donc dans la même catégorie que toi lors des Koundé en 2018. Oui. Alors vous avez même eu à organiser des spectacles. Alors on a organisé des spectacles à New York, à Harlem, au Shrine. On a organisé aussi à Washington DC. On a organisé à Brooklyn. Au fait, on avait plusieurs dates comme ça à New York. Voilà, donc j'ai partagé la scène avec Mano Sniper, je vais y arriver. Voilà. Mano Sniper, Fenos de l'Allemagne, puisqu'on était tous les trois nominés au Koundé meilleur artiste de la diaspora. Voilà. Donc, même avant que les résultats ne sortent, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes deux jeunes frères et je leur ai demandé s'ils étaient partants. Parce que moi, je devais partir sur New York pour 2-3 dates. Et je leur ai demandé s'ils étaient partants, oui. Et finalement, on a fini par obtenir plusieurs dates en plus. Donc, ça s'est très bien passé à New York. Donc, je pense que j'ai de très bons souvenirs. Ouais. Très bon Donc, souvenir. C'est l'occasion pour toi ici de saluer également tes deux collègues artistes, mes notamment deux jeunes donc collègues Sylvie artistes, Kairi ou encore Fenos, Fenos. Voilà. oui, voilà, depuis l'Allemagne. Bonjour, je ne sais pas dire bonjour en allemand, mais à New York, Mano Sniper, hi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien, bientôt sur New York. Donc, très bientôt sur New York, même si c'est pour une semaine de repos. Voilà. Merci beaucoup Manon et merci de nous avoir donc fait plaisir à travers donc ce clip que nous malheureusement n'avons pas pu suivre toute l'intégralité. Alors Sandrine, est-ce que tu connais ce jeune homme, Manon? Oh
Il était là récemment à Ouagadougou également. Il a organisé un spectacle du côté donc de Tanguay. Et je crois que ça a été l'occasion également de renouer avec ses fans de longue date. Oui. Non, non, pas vraiment, mais j'aime beaucoup ce que je viens de voir. C'est comme on le disait, ça rappelle l'époque où le rap hardcore était encore à la mode. Voilà, c'est un très beau clip et aussi avec le thème, il parle d'un frère qu'il a rencontré à New York, qui s'exprime maintenant en anglais, qui renie un peu ses origines et tout ça. Et lui, il trouve que c'est déplorable, que c'est dommage. Alors c'est bien que les artistes, en tout cas, s'intéressent en plus de chanter, de donner de bonnes vibes, donner un message. Voilà, moi j'ai l'habitude de dire que quand c'est un jeune qui porte un message à un jeune, ça passe plus facilement parce que souvent quand ce sont les personnes âgées, on se dit bah vous ne comprenez pas, on est jeune, on a besoin de ça. Mais quand c'est un jeune même qui est sage et qui fait passer le message, ça passe plus vite, on est plus réceptif parce que c'est le même sang chaud qui coule et tout. Alors moi, je lui souhaite en tout cas beaucoup de succès et j'ai beaucoup aimé le clip. Et j'espère vraiment que les mélomanes aussi vont consommer parce que le rap, c'est vrai que c'est en train de disparaître. Même s'il y a un festival, c'est hip-hop. Festival. Hip-hop Négré. Hip-hop Négré, le réveil du hip-hop, voilà. Qui tente en tout cas de réveiller le hip-hop, voilà, parce que c'est aussi l'une des marques de la jeunesse pour s'exprimer. L'une des marques donc de la jeunesse pour s'exprimer et nous convenons avec toi Sandrine Konaté, il faut véritablement donner un coup de fouet au mouvement rap pour retrouver ses lettres de noblesse. Alors Zidiara, je crois que toi également tu as connu Touquet. Voilà. Et particulièrement Manu, est-ce que tu le connais personnellement? Oui, je le connais personnellement et encore plus son neveu avec qui on a fait la faculté ensemble. D'accord. Voilà, Lionel Ouedraogo, qui est aux États-Unis, que je salue au passage. C'était un très beau clip. C'est pour dire simplement que Ouara, c'est pour nous. C'est pour nous. Alors, ben, écoute, si tu pars aux États-Unis, en France, je sais pas où, même sur la planète Mars, si tu oublies Ouagadougou, eh ben, Ouagadougou t'oubliera. Oui. On ne doit pas oublier ses origines. Oui. Voilà, on est né burkinabé, eh ben, on va mourir burkinabé. Tout à fait. Voilà. Donc, on ne pourra rien changer à cela. Jamais. D'accord. Alors, Zidiara, c'est ici l'occasion également pour toi de saluer tes parents qui te suivent depuis le village profond en direct parce que là, nous avons eu cette chance de recevoir ce coup de fil chaud qui vient du village pour exprimer toutes les émotions. Il y avait tout un temps de pause entre chaque phrase pour exprimer toute leur joie de voir leurs parents, leurs fils sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Salut tes parents, Zidiara. C'est une grâce divine. Jackie, mec, merci pour cette belle transition. Oui. Alors, c'est l'occasion pour moi de saluer Diarra Alassane, le petit frère de mon papa, saluer Papa Porna, le grand-père, et Na, la vieille, je vous adore. Vous avez le bisou chaleureux de Diarra. Je sais que tu ne pourras pas aller faire la fête avec eux, donc du coup c'est l'occasion de leur souhaiter une bonne fête de Ramadan. Ben, bonne fête de Ramadan à Baba Ngalma, Papa Porna, Diarra Alassane et toute la famille, tout le village, tout Kankalba. Merci. Je vous adore. Kankalba, nous vous saluons. Kankalba, recevez le salut de toute la team de l'apéro déjeuner. Nous allons, mesdames et messieurs. Recevez le salut de toute la team de l'apéro déjeuner. Sur la seule télé du village. Je suis persuadée que c'est la seule que vous avez là-bas. Je dis à ton partenaire en train de t'attacher. Jackie, autorise-moi un droit de réponse, s'il te plaît. Non, tu auras ton droit de réponse prochainement. À la chute de ta rubrique, tu vas avoir ton droit de réponse. Merci, Jackie. Ça, je te promets. Merci. Alors, famille fidèle, belle amitié, belle semaine pour chacun et que Dieu reste au contrôle. N'oubliez jamais que chaque jour que le soleil se lève, c'est une grâce. Vivons la vie pleinement, sourions à la vie afin qu'elle puisse nous sourire. Nous marquons ce temps pour installer notre invité du jour. Nous sommes lundi, premier jour de la semaine. Nous commençons cette semaine en compagnie d'un nom qui est bien connu. C'est un nom qui, en tout cas, se trouve très souvent sur les lèvres des mélomanes avertis d'une certaine époque.
celui que nous recevons pour vous dans cette catégorie tranche de vie, dans cette rubrique, cet artiste, auteur, compositeur qui autrefois donc a fait ses premières armes aux côtés donc de feu Jean-Pierre Guingané quand il était donc dans le domaine du théâtre, et plus tard on le retrouve en train de se tracer une voie musicale, et une voie musicale très singulière avec son groupe Les Tamaillés. Il va plus tard explorer la large palette des rythmes traditionnels et les façonner à la recherche donc de sonorités nouvelles propres à lui. Il est avec nous aujourd'hui, l'auteur du carton jaune aux accents reggae est sur notre plateau. C'est l'auteur de musique engagée et sincère, c'est l'auteur des rythmes qui s'expriment sans fausse modestie et sans hypocrisie. J'ai nommé Abidine Douari. Bonjour et bienvenue à l'apéro. Bonjour Jackie. Comment tu vas? Très bien. Vous aussi? Jolie tenue faite en faso d'Anfani. Ça a été tissé par nos vaillantes femmes. J'aimerais ici que, par ta personne, tu puisses dire à ces femmes merci pour la vie qu'elles ont donnée, l'âme qu'elles ont donnée à ce pain que tu portes. Oui, mais merci déjà de m'inviter à cette belle émission Apéro. En venant à cette émission, je me suis dit il faut mettre en valeur le travail de nos mamans. Oui. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à nos mamans. Et puis savoir que ce produit est un produit fait à base du savoir-faire de nos mères. Il n'y a pas un autre canal mieux que la télévision nationale pour exprimer ce sentiment de fierté d'être habillé par nos mères. Merci, maman. Sentiment de fierté, oui, d'être habillé donc par nos mères. Tu es aujourd'hui Abidine Douari, oui, un acteur culturel de premier plan, musicien, chanteur, acteur, et toutes ces casquettes, tu les portes. Mais est-ce que on pourrait savoir en quelques mots à quoi se résume le vécu quotidien de Abidine Douari? Toi, tes jours sont faits comment? Ben, disons que effectivement, je suis artiste musicien, metteur en scène au théâtre, qui est en train de devenir aussi un paysan. Disons un éleveur, un agriculteur. D'accord. Bien sûr, avec un projet de construction d'un centre culturel à Kobri. C'est assez lourd pour une seule tête, mais quand on est assez structuré, entouré des personnes bien organisées, des administrateurs, tout devient facile. Peut-être je suis le premier responsable, mais je ne suis pas forcément la personne la plus importante dans tout ce qu'on est en train de faire. Alors, il y a toute une synergie, toute une force commune qui est mise en place donc, pour pouvoir réaliser ce rêve. Mais avant donc d'aborder cette question, j'aimerais quand même revenir sur le parcours de Abidine Douari. On se rappelle encore avec ce groupe que tu as formé, les Tamaillés. Que deviennent les membres de cette formation? Oui. Où sont-ils passés? C'est vrai. Et pour qu'Abidine se retrouve ici sur notre plateau, solitairement. Ben, disons que c'est vrai que ce groupe, mon groupe de Daniel, Maxime, Victor, qui m'accompagne depuis, disons, plus de 10 ans, pour ce qui est du live, sont en même temps aussi des professeurs qui donnent des cours dans le centre culturel Boamani, centre que je suis en train de construire, parce que je me dis qu'il faut, c'est des musiciens assez avertis qui peuvent aussi transmettre leur savoir-faire à nos petits frères. Ce groupe est encore là, et d'ailleurs nous sommes en résidence depuis maintenant 5-6 mois pour l'enregistrement du prochain album, qui est mon deuxième album d'ailleurs, qui est prévu pour la fin de l'année, si toutes les mesures sont mises en boîte. Mais le groupe Les Tamaillés qui... au-delà de la musique, de la musique avec moi, il continue d'accompagner d'autres musiciens burkinabés, notamment Flobi, avec Greg, avec Des Altino, et d'autres artistes aussi qui les utilisent pour continuer à faire du live. Étant donné que notre mission principale est de valoriser le live sur toute l'étendue du territoire burkinabé, ben voilà, c'est
c'est un potentiel humain que nous mettons à la disposition de tous les autres artistes. Un potentiel humain que vous mettez donc à la disposition des autres artistes. Et Abidine Douari Kouliati, à l'état civil, on va peut-être remonter dans les années 1990, année donc du début. Oui, disons. Où tu faisais donc tes premiers pas. Oui. Est-ce que tu peux encore nous conter cette époque? C'est vrai. Disons, dans les années 90, nous avons eu la chance d'avoir certains professeurs encore qui sont là, le professeur Dao, Boubacar Dao, qui d'ailleurs m'a enseigné. C'est depuis le lycée, on était proche d'eux et on voulait apprendre vraiment le théâtre. On voulait faire de la musique. Et c'est des professeurs quand même avec... Bien qu'étant nos professeurs à l'époque, le statut de professeur, c'était le maître et l'élève. C'était bien respecté. C'est pas aujourd'hui, on croit son professeur en circulation, c'est un big up, ça n'existait pas. D'accord. C'est pas aussi loin que ça. C'est 90 à côté, mais c'est des gens qui nous ont donné le savoir. Le savoir et l'envie de se lancer dans la culture, à travers leurs encouragements, à travers même les thèmes qu'ils nous donnaient pour les exposer. Ça tirait vers des pièces de théâtre et nous demandait plus de constituer des dialogues. C'est un peu, et puis j'ai eu la chance de rencontrer un réalisateur américain qui s'appelle Stephen Mackey, qui d'ailleurs est le point de départ pour vraiment cette envie, cette passion débordante de faire du théâtre et de la musique. Et c'est ce réalisateur américain, Steven, qui m'a plus tard dirigé vers l'espace culturel Gambili du professeur Jean-Pierre Kingané, qui reste mon unique et seul maître au monde. Unique et seul maître au monde. Oui. Et toutes ces connaissances ont été mises en application. On retrouve Abidine plus tard avec 4 pièces de théâtre. Oui. Et 4 pièces de théâtre, donc le premier en 2002, Entre le fer et l'enfer, Les Fossoyeurs en 2004, Gère de folie en 2007 et Adieu Paris en 2008. Oui. J'aimerais m'arrêter en 2008. Adieu Paris. Oui, Qu'est-ce qui a inspiré Abidine à écrire cette pièce de théâtre? Disons, Adieu Paris, c'est un peu, j'étais en résidence à Paris, dans un projet, et puis je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi autant d'énergie? Pourtant, Paris n'a plus besoin de chantier, en fait. Le chantier est terminé. On n'a plus rien à prouver. De toute façon, moi, Abidine, qu'est-ce que je peux faire en France? Qu'est-ce que tu peux apporter à Apporter l'Hexagone? encore en France qui va changer la vie, changer ou la la vie. manière de faire des Français. Voilà. C'est là qu'on s'est dit, ben, écoutons, ça va être dur au pays. On va déployer toutes les énergies. Et c'est en cela que je respecte Adèle Rwamba, qui, malgré ses tournées dans le monde, décide de reposer une partie de ses valises, je ne dis pas totalement, une partie de ses valises, mettre son savoir, son potentiel au service de ceux-là qui nous regardent comme des idoles. Parce que il y a des enfants qui s'inspirent de nous. Il y a des enfants qui nous voient comme des modèles. Et Oui. voilà. Et si tous les modèles quittent le pays, si tous les modèles quittent le pays, je crois que nos enfants seraient à un moment donné un peu perdus. C'est en cela que j'ai commencé à réfléchir à une pièce de théâtre qui s'appelle Adieu Paris. Pas pour créer une frontière entre la preuve. Je continue de faire des voyages. Je ne romps pas le contact avec l'Europe. Je me suis dit, il faut encourager les jeunes. Il faut démotiver ceux qui sont tous les jours là à croire qu'arriver en Europe, on va trouver un arbre sur lequel est accroché des Apple, des téléphones, de l'argent. Il faut que les gens sachent que celui qui peut réussir à Ouagadougou, c'est cette même personne qui peut réussir en France. Parce que c'est la France, les États-Unis, la Chine, il n'y a pas un moteur, il n'y a pas un médicament que tu bois, un produit que tu prends et automatiquement tu t'en sors. Pas de potion magique. Pas de potion magique. Il faut se battre ici. Et effectivement, on peut avoir la possibilité de partir en Europe, créer d'autres relations. Il ne s'agit pas de fermer toutes les portes en disant oui, bon. Non, c'est pas ça. Il s'agit de faire confiance à ce pays qui a besoin de la jeunesse, qui a besoin de notre énergie, qui a besoin du potentiel. Voilà. Et c'est ça qui m'a inspiré à créer la pièce de théâtre Adieu Paris. Je crois aussi que ça a eu son effet parce que la plupart des acteurs qui ont été dans ce spectacle
aujourd'hui voyagent un peu partout dans le monde, mais chacun, quand il me dit, encore je reviens faire un petit truc au village, je vais revenir investir un peu. Bon, c'est une case, ensuite une deuxième case qui fait que les terrains, quand même, on va occuper les espaces. Si nous tous, nous partons et que nous refusons de revenir investir, nous garderons toujours le désert qui restera un espace de tourisme pour, entre guillemets, nos amis du Nord. Voilà. Ouais, c'est important de le dire, Abidine. Et je crois qu'à toute la jeunesse, aux plus jeunes, qu'ils comprennent qu'au-delà de la parole, au-delà des non-dits, au-delà des mots, il y a l'écoute qui reste important. Absolument. Pour pouvoir donc recevoir les enseignements et les conseils prodigués par les aînés. Et vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique, vous essayez, tant que vous pouvez, à passer des messages de sensibilisation, d'éveil de conscience à cette jeunesse qui tient mordicus à se retrouver du côté de l'Eldorado pour pouvoir donc arracher les dollars ou les apples sur un arbre qu'ils auraient planté imaginairement. Alors, merci beaucoup Abidine pour ce temps. Je crois que Sandrine également, Adèle, ont sans doute des préoccupations ou des observations pour toi aujourd'hui. Alors Sandrine. C'est vrai, j'ai écouté l'entretien avec... ça m'a beaucoup édifié, mais il y a une certaine mentalité ici en Afrique, bon, précisément au Burkina Faso, parce que je suis du Burkina, je vais parler du milieu que je maîtrise. Très souvent, il y a des personnes qui sont allées à l'extérieur pour essayer de s'en sortir. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, ces personnes, elles ont peur de revenir au pays. Parce qu'ici, quand tu t'en vas, il faut forcément revenir avec des millions. Et quand tu ne reviens pas avec ces millions, quand tu viens, on t'indexe, on te voit comme un raté. Que pensez-vous de cette mentalité aussi? Quel est le message que vous avez à donner à nos frères et sœurs qui se trouvent dans cette situation à l'Occident? Ça ne va pas, mais qui ont peur de rentrer au pays parce qu'on va les indexer. On va dire, tu es parti, tu es revenu, nous on veut toujours mieux que toi. Parce que dans notre tête, quand quelqu'un part et il revient, il est forcément aïe, quoi. Mais ça, en fait, il ne faut pas se créer un complexe quand c'est des situations comme ça. Moi, je pars aux États-Unis, je pars en France, je pars en Belgique. Ce n'est pas pour le plaisir de quelqu'un, c'est déjà pour trouver mon propre chemin et puis accompagner ou d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ce n'est pas pour forcément plaire à quelqu'un. On peut, tout projet dans lequel on se lance, toute activité, et quand on se fixe pour mission de faire plaisir, du moins de plaire aux autres, tu as d'office échoué. D'office. Voilà. Moi, j'ai des projets sur lesquels j'ai créé une structure à un moment donné. À Ouagadougou, j'ai fait 6 ans de location. À un moment donné, j'ai vu que je ne pouvais plus payer le loyer. J'ai vu que c'était compliqué. Il y a des amis qui m'ont dit, moi, Abidine, tu ne fais pas. J'ai dit, attendez, c'est moi qui porte la charge. Je ferme et je recommence. Effectivement, j'ai fermé et le temps m'a donné raison. Parce que non seulement je n'arrivais plus à respecter le contrat de bail, chose qui était dure puisque je rendais pauvre quelqu'un qui a souffert construire son bâtiment. Et quand on ne paye pas, on rend pauvre. Voilà, on le rend pauvre. Et encore, le plus dur, c'est que moi-même, je m'endettais tous les jours. Ça veut dire que je devenais pauvre davantage et lui, il s'engouffrait aussi. Donc ça veut dire que par mon entêtement, je crée deux pauvres. Alors moi, je suis parti, j'ai fermé, j'ai ramassé ce que je peux ramasser, j'ai truc. Et en 3 ans, 4 ans, ce que j'ai pu faire, ça relève du miracle. Mais c'est dû au fait que j'ai pris la décision. Quand on est en Europe, il y a des gens que je connais en Europe qui s'en sortent très bien. Très bien, mais vraiment très bien. Il y a aussi des gens qui ne s'en sortent pas. Mais moi, je suis né à Diapaga. Je n'ai pas besoin. Si aujourd'hui, Ouagadougou, l'Europe, le Ouagadougou, ça devient compliqué, alors vous allez me croiser à Diapaga. À Kanchari. À Kanchari, je vais passer par Kanchari, arriver à Diapaga. Voilà. Et puis, il y a sans complexe. Mais à Diapaga, tu as un petit village quand même quelque part aussi. Oui, plus précisément à Madaga. À Madaga. Voilà. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller chez vous? Oui, on est obligé d'aller là-bas. Mais il y a tout. Moi, je dirais jusqu'à Madaga. Voilà. Trouver. Il faut toujours recommencer. Un homme, il n'y a pas. C'est nous qui créons le complexe. Tout à fait. Même quand on dit c'est comme vouloir tenir un iPhone alors qu'on devrait tenir un téléphone de 10 000 francs. Il ne faut pas
se donner du moins Vivre au-dessus de ses moyens. au-dessus de ses moyens. Le m'as-tu vu? Oui. Oui. Et j'ai eu aussi des exemples de gens qui étaient en Europe, qui s'en sortaient bien, qui m'ont dit Abidine, on veut revenir. Oui. Bon, voilà, entre amis, on se donne des questions et voilà, des conseils, et ils ont Revenir débarqué. investir. Aujourd'hui, ils peuvent m'employer. Ah ben super. Voilà, parce que voilà, c'est du complexe que les gens se créent. Mais en réalité, on n'a pas besoin de ça parce que eux, ils vivent. C'est parce qu'en partant, ils avaient l'intention de s'enrichir et de venir peut-être narguer les gens. Exactement. Si tu ne te fixes pas ça comme fausse mission, tu n'as pas besoin d'être complexé. Exactement, pour Oui. revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire tu peux laisser un salaire de 2 millions et venir toucher 100 000 à Ouaga parce que tu seras plus heureux à Ouaga. Mais bien Il y aura sûr. moins de stress et il y aura moins de Mais responsabilités bien et tu sûr. seras plus heureux. Oui. C'est le complexe au fait qui C'est le complexe qui qui- fait voilà. que beaucoup de nos frères restent en Europe et ils souffrent, ils en bavent tous les jours mais ils ne veulent pas rentrer. C'est ça, c'est Ceux qui rentrent, ce n'est pas forcément ceux-là qui ont échoué. Oh, Ceux non, qui non, rentrent, non, c'est non. ceux-là qui sont courageux Non, je crois de que si pouvoir c'était avancer ça, dans leur vie. si c'était tout simplement. échoué, je pense que actuellement j'étais à Madagascar. D'accord. Alors, pour le moment, tu as la chance, Abidine, De à ce lundi matin, Oui. tu es à Ouagadougou. Et tu as la vidéo. C'est déjà bien. Alors, Sandrine, est-ce que tu as une autre question avant que Adèle donc, Non, je ne vais puisse... rebondir si tu D'accord. permets. Abdou. D'accord. Après. Si le temps permet. D'accord. Alors, Adèle, oui. Oui, alors donc moi j'aurais juste une question. Je Oui. vois que depuis ton jeune âge, tu es très investi dans le milieu associatif pardon. Et là tu es en train de construire un centre de promotion culturelle à Koubri. Ce centre est financé par tes fonds propres ou c'est financé par tes amis les Européens? Ben, disons, d'abord, le premier financement de toute entreprise, c'est ton engagement personnel. Et moi, cet engagement, je l'ai depuis 20 ans. J'avais ce projet depuis 20 ans. Donc, le principal, si c'était en termes d'actionnariat, je suis l'actionnaire majoritaire. D'accord. Pour ce projet, rien que pour mon engagement. À côté de ça, il y a mon investissement personnel. C'est ce que je fais avec l'argent des concerts, D'accord. ce que je fais avec les contrats que je gagne, ce que je fais avec d'autres, comment on appelle ça, d'autres casquettes que j'ai, qui est un peu dans le underground, que je ne présente pas à tout le monde. oui. Peut-être que je suis un grand cuisinier ou peut-être que je sais faire quelque chose d'autre. Grand cuisinier, ça m'intéresse. Ok, voilà. Contrat d'embauche. Peut-être que je sais faire autre chose. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi cet investissement. Moi, je sais aussi comment faire. Il y a aussi des amis. Parce qu'il ne faut pas, dans une entreprise, un gars comme Big Ben, qui est un ami, c'est un ami très proche, je le voudrais comme si c'est en termes de... C'est un partenaire, parce qu'il donne des conseils. Voilà, il oriente aussi d'une façon ou d'une autre. Et il y a aussi l'accompagnement. C'est pour ça que je voudrais appeler ça accompagnement des partenaires européens qui ont vu un projet, un rêve, qui ont eu confiance en ce rêve et qui disent on t'accompagne. Oui, Cela représente à peu près 15% 15% sur l'ensemble du projet. du projet. Donc, parce que ce n'est pas l'argent qui fait un projet, c'est la personnalité qui Exactement. pilote le projet, Oui. voilà, qui fait ça. Mais effectivement, j'ai l'accompagnement de certains partenaires européens, notamment D'accord. AICI. Ok, merci. Merci beaucoup Adèle pour cette question pertinente qui nous permet donc de connaître les sources de revenus, les sources de financement de ce gros projet de Abidine Diary. Alors Abidine, nous allons marquer un temps à cet apéro du jour et puis te faire découvrir l'une de nos rubriques à cette aventure. Et c'est avec Ziedira dans l'œil de la cité, c'est maintenant. Ils sont cause de plusieurs accidents de circulation. On a très souvent buté sur ces ralentisseurs appelés communément les gendarmes couchés. Zidara est allé donc nous proposer plus d'informations concernant donc ces ralentisseurs. Nous l'écoutons, c'est l'œil de la cité et c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Alors, Jackie, merci. Il faut dire que c'est un phénomène qui est de plus en plus en vogue ici dans la capitale, à Ouagadougou. Et les gens ont une sale habitude, je dirais, de placer ça et là des gendarmes couchés, comme quoi ils veulent ralentir, ils veulent empêcher la poussière et tout. Et sachez que c'est pas normal, parce que les gendarmes couchés, pour mettre un gendarme couché, il faut être en phase avec les réalités. Et c'est le ministère donc, des Transports qui définit cela. Voilà, donc mes amis, les drapeaux là qui, dans leur
on ramasse des débris de construction, et ça monte comme ça, à tel point qu'un véhicule veut passer là, mais écoute, tu fais pas attention, ben, tu vas casser ton carter. Oui. Donc c'est dire que c'est un phénomène que nous devons travailler donc à éviter, et il faut dire que on trouve ça beaucoup dans les quartiers populaires, surtout dans nos quartiers. C'est pas assez normal. Et on se rappelle également des accidents donc causés par les poids lourds. Vous savez, les poids lourds, quand ils sont à une certaine vitesse là, pour trouver le freinage là, il faut des sacrifices. Donc voilà, et si tu fais pas attention, tu bifurques et tu prends l'herbe. Donc c'est pour dire effectivement qu'il faut revoir ça. Par exemple, je prends un exemple, Ouagabobo, c'est 2 capitales. Et s'il faille mettre 300 gendarmes couchés, ben, écoute, on va arriver comme à... Pourtant, les voies sont faites pour faciliter le trafic. 300 quel kilomètres 300, voilà. Pour 300 gendarmes couchés. À chaque kilomètre, je suis désolé. Donc, c'est dire qu'il faut vraiment travailler à éviter cela. Et les gendarmes couchés, c'est bien, mais il faut que ce soit vraiment bien canalisé, bien cadré. Voilà, il ne faut pas mettre ça comme ça. On se rappelle également des gendarmes couchés que le ministre en charge du transport a fait détruire, qui est un acte également qu'on salue, mais qu'on encourage, parce que il y a une vingtaine de gendarmes couchés qui ont été détruits donc, sur l'axe Ouaga-Dori, et également sur l'axe Ouaga-Léo. Il y a beaucoup de gendarmes couchés qui ont été détruits. Et parce que ces gendarmes couchés-là ont causé vraiment assez d'accidents. Pour ceux qui connaissent bien la route Ouaga, le tronçon Ouaga et Pau et tout, là, il y a pas mal d'accidents dus au fait des gendarmes couchés. Et je crois que l'année passée, en ces périodes-là également, j'ai été témoin d'un cas comme ça, assez malheureux. Un usager qui était sur sa motocyclette, et c'était en période de pluie justement, et moi je revenais, je rentrais chez moi, c'était à zone 1, le goudron de zone 1, ils ont érigé un gendarme couché, mais je dis c'est debout, c'est pas couché. Et donc le monsieur il est venu, et il était sur sa motocyclette, il est venu, et ça l'a surpris. Et quand il a pris le gendarme couché, mais Jackie, je te dis, il n'a plus bougé. Ouais, pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui étaient là-bas, ils savent quelque chose. C'était triste. Et du coup, on est venu le couvrir parce qu'il était déjà mort. Donc, bon, chers amis, chers téléspectateurs, vous qui avez entendu ce que je viens de dire, il faut travailler à éviter ces gendarmes couchés-là. Voilà, il ne faut pas mettre ça comme ça. On met les gendarmes couchés parce qu'il est important de mettre. Il ne faut pas mettre ça parce que ça gêne, parce que ça... Non. Parce que devant sa boutique, il y a une voie et tu ne veux pas. Non, c'est pas comme ça. Il y a des normes à respecter. Merci. Il faut respecter la réglementation. Bien sûr. Un petit témoignage aussi. Oui. Tu vois, il y a une personne, un cuisinier, qui partait travailler le matin. Quand il partait, il n'y avait pas de gendarme couché. Et juste à 20 mètres du gendarme couché officiel, c'est-à-dire goudronné, il y a des gens qui ont érigé entre-temps un autre gendarme couché. Et lui, quand il rentrait le soir vers minuit, il n'a rien compris, il n'a rien su. Et le pauvre, il a perdu 4 dents. Voilà. 4 dents, et puis il avait le visage tuméfié comme ça. Ouais. Donc c'est pour dire que vraiment, très souvent, c'est anarchique et c'est exagéré au fait. Ouais, attention donc à vos comportements pas du tout citoyens. C'est vrai que vous le faites dans le but donc de ralentir les usagers et aussi de préserver la vie des uns et des autres, mais en même temps, vous causez également beaucoup de dégâts. Donc que chacun prenne conscience que ces gendarmes couchés doivent être mis en place par des professionnels. Merci à toi Zié Diarra, et vivement notre souhait que tu ne butes pas sur un gendarme couché. Attention, c'est pour te dire que quand tu sors le matin, songe à rentrer plus tôt pour pouvoir vérifier, voir s'il n'y a pas eu un autre gendarme couché qui a été mis en place après ton départ. Merci beaucoup Zié Diarra. Allez, on va te retrouver Inch'Allah mercredi pour notre numéro donc, de l'œil de la cité. Mais pour le moment, Abidine, réaction à chaud par rapport donc à cette émission. Oui, moi je trouve que les propos de Diarra, c'est assez exact. Jusqu'à là, je n'ai malheureusement pas eu un accident. Ça dépend. Heureusement que tu n'as pas eu. Voilà, heureusement. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que tu roules avec un 4x4. Non, moi je suis en taxi moto. Je suis en taxi moto. Mais il est dans le sable. Oui. Abidine, tu as bien entendu qu'un taxi moto a buté ces gendarmes. Les gendarmes couchés même ont du respect pour les taxis. Oui, mais parce qu'ils ont conçu ça en tenant de notre pont. D'accord. Ok, pas de souci. Alors, très beau, c'est un très bon sujet qui a été donc abordé en ce début de semaine. Assez sensible. Moi, je trouve qu'il maîtrise le sujet. D'accord. Merci beaucoup alors à toi. Et nous allons donc te permettre également à présent de découvrir une personnalité qui nous sera présentée par une personne également éloquente qui saura trouver les superlatifs qu'il faut pour qualifier ce personnage qui reste intemporel. Alors,
On découvre son identité dans Carte Blanche avec Sandrine Konaté. Pour nous de découvrir la personnalité du jour avec Sandrine Konaté. C'est Carte Blanche et c'est maintenant. C'est Carte Blanche. La semaine passée, on a commencé une série d'historiques sur les grands hommes d'Afrique. On avait commencé ici, chez nous, avec Thomas Sankara. Ensuite, on est allé rencontrer... C'était qui encore après? Si Patrice vous me suivez, Lumumba. merci. On est allé voir Patrice Lumumba. On a dû interrompre entre-temps parce qu'il y a les tatas qui demandaient des astuces beauté. Je reprends aujourd'hui avec une autre personnalité africaine, personnalité mondialement reconnue, Zié Diarra. Ben, c'est le high. Bon, Jackie, c'est le high. Le high, c'est qui? Le high. C'est Nelson Mandela. Madiba, bravo. Alors, que vous dire sur Nelson Mandela? Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il est né en 1918 dans le village de Mvezo. Il faut savoir que son nom, à l'origine, c'est Rolihlahla Mandela. Voilà, le nom Nelson lui a été donné par son institutrice le premier jour de classe. C'était une pratique assez courante à l'époque de donner des prénoms anglais pour pouvoir faciliter la prononciation des institutrices à l'époque, et son institutrice lui avait donné le prénom de Mandela qui est resté finalement, d'où le nom de Nelson Mandela. Finalement, on a oublié le nom. Alors, il faut noter que Nelson Mandela entre au Congrès national africain en 1943 après pour lutter contre la ségrégation raciale, pour lutter contre l'apartheid dont son pays souffrait. Alors, devenu avocat, il participe à de nombreuses luttes de non-violence, des luttes non-violentes pour instaurer l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Parce qu'à l'époque, tout ce qui était high, tout ce qui était huppé, tout ce qui était bien, c'était réservé aux Blancs. À la limite, on disait même que le Noir n'était pas considéré. Les bonnes écoles et aussi les meilleurs quartiers, les Noirs étaient d'une part et les Blancs d'autre part. C'était pas du tout mélangé. Et même dans la vie active, économiquement parlant, les Noirs n'étaient pas actifs. Ils n'avaient pas l'autorisation d'avoir les meilleures boutiques et tout ça. Ils ne participaient pas à la vie active et économique du pays parce qu'ils n'en avaient pas le droit. Alors Nelson Mandela va se révolter contre cela en commençant d'abord une lutte pacifique, une lutte non violente qui malheureusement ne va pas avoir de succès. Alors suite à ça, il va essayer une lutte un peu militaire, voilà, et il va devenir gênant, et après cela il sera emprisonné quand il va devenir gênant de par son combat, parce que l'Afrique du Sud avait fonctionné comme ça pendant de nombreuses années et lui il venait pour tout chambouler. C'est clair, donc il va déranger des gens. Devenu gênant, il sera emprisonné à 27 ans de prison. Alors au sortir de ces 27 ans de prison qui étaient très durs, parce que même en prison les Noirs étaient considérés comme des animaux. C'est vrai que dans les prisons, les Noirs étaient considérés comme des animaux. Ils n'avaient droit qu'à une lettre tous les 6 mois et un visiteur tous les 6 mois. Et même cela, c'était souvent retardé exprès par les autorités pour l'amener à réfléchir et abandonner à sa lutte. Mais c'était mal connaître l'homme parce que cela va le conforter dans sa lutte. Au sortir de la prison, il sera élu le premier président d'Afrique du Sud de 1994 à 1999 à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes du pays. Alors, il va mener une politique, continuer sa lutte contre l'apartheid pour que les Blancs et les Noirs, parce que son objectif n'était pas que les Noirs maintenant soient au-dessus des Blancs, mais qu'il y ait une égalité entre Noirs et Blancs. Après son mandat, il ne fera qu'un seul mandat. Il va se retirer de la vie politique, mais continuer son combat pour le respect des droits des hommes, le respect pour aussi contre la pauvreté et aussi beaucoup contre le sida. Prix Nobel de la paix en 1993, Nelson Mandela a reçu plus de 250 prix, aussi bien à l'international que sur le plan national. Malheureusement, Mandimba meurt le 5 décembre 2013 à Johannesburg, et on sait de lui qu'il a été l'un des dirigeants les plus, en 4 ans,
de présidence et aussi le temps qu'il a vécu, il a marqué toute une génération. Pour ceux qui l'ont connu, vraiment, et pour ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui le connaissent à travers ses écrits et ses nombreuses citations, il inspire et il continue d'inspirer la jeunesse aujourd'hui qui cherche ses repères. On termine avec cette citation de lui que j'adore. Je cite, « Je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », tout simplement. Alors c'est pour dire que l'échec des échecs, on doit toujours apprendre. L'échec nous enseigne toujours quelque chose et cette chose doit nous amener à continuer le combat, à aller de l'avant. Il est mort, non, il n'est pas mort puisque ces citations sont vivantes et nous, la jeunesse, nous l'utilisons tous les jours pour se galvaniser et aller de l'avant. Bravo Sandrine pour cet hommage vibrant rendu à ce personnage pour qui nous avons beaucoup d'estime et à qui nous rendons un vibrant hommage en ce premier jour de la semaine. Le problème n'est pas de tomber, mais de pouvoir donc se relever à chaque fois que l'on tombe. Merci à toi Sandrine. Et la prochaine personnalité à découvrir, nous allons prendre rendez-vous avec toi pour quand? C'est demain. Demain, on va découvrir une autre personnalité. Je D'accord. pensais que tu parlais d'affairage là. J'arrive d'abord pour l'affairage, j'aime trop ça. Alors, Abidine, par rapport à Nelson Mandela, est-ce que tu as quelque chose de particulier à rajouter par rapport à ce Moi, je crois que Sandrine l'a tellement bien dit. Je ne voudrais pas rajouter quelque chose là-dessus, mais je souhaiterais bien tout de même dire que Nelson Mandela demeure un modèle. Jamais pour tous les Africains. Moi, ce n'est même pas les Africains, les Européens. Moi, j'ai vu des Européens, j'ai vu des Américains qui parlent de Nelson Mandela et souvent tu as l'impression que c'est pas quelqu'un qui est parti tout de suite. Tu as l'impression que il y a 1000 ans, quoi. La façon dont il raconte, c'est une légende. C'est nous, c'est un homme, il a vécu. On parlait tout à l'heure de savoir tout le temps reprendre, recommencer. Mais voilà, le thème, voilà, Nelson Mandela, l'hommage à ce grand homme, nous dit exactement qu'un homme ne doit pas avoir peur de l'échec. Parce que On tire toujours une leçon. Une leçon et on avance. Et on avance. On tire toujours une leçon Et on avance. et on avance. Merci beaucoup Abidine pour ces propos que tu rajoutes à ce qui a été dit très bien d'ailleurs par Sandrine Konaté. Mais nous allons donc, avant de passer au divertissement, au jeu avec Mika, nous allons ouvrir juste une petite fenêtre pour parler d'un sujet qui tient à cœur à notre Sandrine Konaté. Il s'agit donc de Miss Côte d'Ivoire. L'élection s'est tenue samedi 1er juin du côté donc, du palais des congrès, c'est ça, à Abidjan. Il y avait toute une... j'allais dire à la limite, l'égérie de la beauté africaine était représentée. Alors, ces femmes qui se sont défendues devant les caméras, les projecteurs, il y a eu une qui a été élue. Taragay. Et Sandrine, de quoi parle cette actualité? Tu sais très bien. Alors, après la soirée de Miss, il y avait un after organisé par le sponsor qui est une bière. Et la Miss aurait refusé de se prêter au jeu. Elle aurait refusé de boire la bière du sponsor. Alors, la toile s'est déchaînée, les avis vont dans tous les sens, en tout cas de travers et partout. Et alors, moi, j'aimerais avoir tout simplement l'avis des uns et des autres là-dessus. Avait-elle raison? Est-elle en droit de refuser de consommer la bière du sponsor lors de la soirée After Miss ou pas? Avait-elle le droit? Alors, rapidement, un tour de table pour recueillir vos avis. Pendant ce temps, les téléspectateurs également peuvent nous donner leur avis sur la page de l'émission. Vous pouvez écrire directement sur la page de l'émission et nous dire ce que vous pensez. Alors, Ziedera, est-ce qu'elle avait le droit? Bon, moi, je dirais en fait, c'est délicat. Mais quelque part, comme c'est un sponsor, moi, je pense qu'il faut boire. Parce que c'est ça, en fait. Donc, voilà, il faut boire. Maintenant, après, si tu ne veux pas boire, si le motif est valable, ça peut s'arranger. Mais par principe, moi je vais boire. D'accord. Par principe, elle doit boire. Oui, on ne parle pas de toi. On parle pas de toi. Par principe,
Elle doit boire. Elle doit boire. Ouais, Ok, il par n'y a pas de principe, souci. elle doit boire. Merci. Alors Adèle, et toi, ton avis? Moi, je trouve qu'ils en font tout un paquet pour rien. Si la fille n'avait pas l'habitude de boire de la bière, il sera hors de question pour elle de toucher à l'alcool le jour-là. Donc, que ce soit sponsor ou pas, c'est sa nature, c'est elle. Donc, on ne peut pas, parce que tout simplement on est devenu Miss, qu'il faut se transformer et puis commencer à boire de l'alcool si on n'avait pas l'habitude d'en boire. Mais je pense qu'avant toute aventure, avant tout début, il y a quand même des consignes qui ont été données. La Miss sait à quoi elle devrait donc s'en tenir. Alors, est-ce que après ça, Adèle, tu tiens toujours le même propos? Peut-être qu'elle n'était pas au courant. Oh, Parce que si elle était au courant de tout ça, parce qu'il y a de ces informations aussi Qui ne filtre pas bien. Voilà. Donc, si elle était au courant, je pense qu'elle allait faire semblant, de faire semblant de travailler Donc, elle ses n'était lèvres, pas au tout courant. simplement. Peut-être, mais sinon, si elle n'avait pas l'habitude de boire de l'alcool, de la bière, moi, je trouve que c'est normal, c'est dans son plein droit. C'est pas parce qu'on est devenu Miss qu'il faut se transformer. C'est pas parce que, c'est ce que les gens oublient. C'est pas parce qu'on est devenu une personnalité publique qu'il faut forcément rentrer dans la boîte de sardines, quoi. Non, merci. Je pense qu'elle a eu raison de refuser. Elle a eu raison de refuser. Ah, mon avis. Est-ce que tu as donné Moi, ton avis moi, en off? pour mon avis, je crois que, et je suppose qu'il y a eu des clauses entre les organisateurs, c'est-à-dire le commissi et les différentes candidates pour les élections. Et je crois que cet aspect a été donc abordé. Je pense que ça a été abordé. Et si ça a été abordé, il n'y a pas de raison que la Miss refuse donc la boisson du sponsor. Parce que c'est parce qu'il y a sponsor qu'il y a élection Miss et qui fait de toi la Miss et qui fait de toi lauréate et qui fait de toi bénéficiaire de tout ce qui va avec. Alors, donc, un peu de respect quand même pour les sponsors. On pleure ici l'absence des sponsors pendant que d'autres... Ah non, vous vous amusez avec. Ici au Burkina Faso, il n'y a pas de sponsors. Attention, voilà, c'était mon avis. Ça veut dire Mais disons que, effectivement, comme Jackie le dit, certainement qu'il y a eu des clauses. Mais en principe, aucune clause ne doit condamner quelqu'un à dépigmenter sa personnalité. Voilà. Si il y a eu des clauses, c'est peut-être qu'elle était d'accord. Sinon, si elle n'était pas d'accord, moi, c'est pas évident. Si on me demandait, si on me demandait de boire la bière quelque part, c'est sûr que je ne le ferais pas. Mais pas, ça n'a rien à voir avec une confession religieuse, mais c'est un principe. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas... Voilà, mais en même temps, un sponsor a... C'est quoi? Elle pouvait juste faire ça, tremper ses lèvres, et puis c'est fini. Mais est-ce qu'ils ont besoin qu'elle se saoule? Ça ne les arrange pas qu'elle se saoule. C'était juste l'image. Mais en même temps aussi, est-ce que ceux qui font de ce sujet un truc tollé, est-ce que un buzz, c'est juste un buzz aussi peut-être? Au départ, les gens s'ennuient tellement qu'ils ont besoin de ça. Alors, Sandrine, on referme donc à présent ce sujet s'il y a un compliment, oui. Non, il n'y a pas de C'est compliment. bon, d'accord. On referme donc ici. Et félicitations à la Miss Côte d'Ivoire. Très bientôt pour la Miss Burkina. Et très bientôt, apprêtez-vous. Bientôt, nous allons nous retrouver à Bobo du Lasso pour la zone C. Et on sera à Ouagadougou pour la grande finale. Il y a des belles filles aussi au Burkina Faso. Il y a des belles filles à Ouagadougou. Il y a de belles filles à l'apéro déjeuner. Et celle qui nous rejoint maintenant en fait partie. C'est Mika pour le jeu. Le puzzle, c'est maintenant. Bonjour Mika, bienvenue et j'espère que ta semaine a bien débuté. Oui, ça va, ma semaine commence bien, Jackie. Alors bonjour Super. à tout le monde sur le plateau. Jackie, si tu permets, je tiens à féliciter Sandrine encore pour son sujet. J'ai bien apprécié le sujet sur Nelson Mandela. Est-ce que moi est-ce que moi je retiens de Nelson Mandela, c'est que c'est pas par la violence qu'on arrive à obtenir le respect. Voilà, la violence ne fait qu'entraîner la violence en retour. C'est vraiment la chose. Ça dépend. Oui. Ça dépend. La violence. Là, je l'ai dit. Oui. La violence, c'est pas vrai. C'est vrai que la violence n'entraîne pas forcément le respect. Oui. La violence entraîne forcément la violence. La violence entraîne la violence si vous êtes à force égale. Si tu n'es pas à force égale, tu crées violence. On va te violenter pour rien. Ça veut dire que quand c'est cette situation-là, il faut être à force égale. Tu sais là où tu dois répondre à la violence. Exactement, mais ce n'est pas que physique Voilà. en fait. La violence, Voilà. c'est pas que physique en D'accord. fait. En tout cas, ce que moi je retiens, c'est qu'il est toujours préférable d'aller par des moyens pacifiques. C'est Oui, plus tout à fait. facile. C'est tout ce qu'on recommande pour ce monde, Voilà. pour vivre bien Oui. dans ce monde. Il faut le Exactement. pacifisme. Oui, Il faut cultiver ça, c'est oui, important. quelqu'un dit, Jackie, que ce qu'on peut obtenir par la douceur, par la paix, on ne l'obtient pas forcément
pas mais c'est la clair, force. la force, c'est plus Ouais. la peine, et ça c'est pas la même table. Oui, c'est Nickel. pas exactement. Merci, Alors, ça c'est pas du tout bonjour. à la même table. À présent, Alors permets que je dise au moins bonjour, bonjour à mes amis les téléspectateurs et bonne fête en avance à nos amis musulmans. Il se pourrait que la fête soit demain, mais d'ici là nous allons jouer avec notre invité qui est juste en face de moi et ce sera en image d'abord, c'est à l'écran que ça se passe. Il s'agira de deviner de qui il peut s'agir. Sandrine, c'est pas avec toi. La question ne t'était pas adressée. Alors, est-ce que vous savez qui ça peut être? Moi, je ne sais pas si je vois bien, mais je crois que je vois Gaston Caboret. Non, c'est pas Gaston Caboret, mais je vais vous donner un indice. Alors, le titre d'une des chansons phares de ce monsieur-là est le prénom d'une femme. Le titre d'une de ses chansons phares est le prénom d'une femme. Ah, mais lui, c'est mon... Youssouf Comporé, c'est un grand homme. Il me demande même pas si c'est Youssouf Comporé. Comment ça? Bravo, Abidine. Bravo, c'est lui, effectivement. D'ailleurs, c'est lui Oui. qui m'a donné la première fois le micro. Ok. D'accord. Waouh. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire des choses que, voilà, qu'on voit ou qu'on entend quand on offre, parce que nous, on aimerait savoir Oui, ce qui en fait, se passe. mon père, Youssouf Comporé, Oui, d'ailleurs, qui était chez moi à Kouri, Oui. qui nous encourageait. Dans les années 94, était en tournée de sensibilisation sur le sida, d'accord. le thème du sida. Oui, Il est arrivé dans le lycée où j'étais. À un moment donné, en plein concert, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut chanter, tout ça. Et tac, moi je suis arrivé. tout de suite. Il m'a remis le micro Oui, et ces musiciens ont démarré, j'ai entonné Oui. une chanson dans l'improvisation en fait. uh-huh. Et il m'a regardé. Bon, aujourd'hui, je suis conscient que ce temps-là, j'avais chanté en contretemps. D'accord. Mais la sagesse a voulu. Il m'a pris comme ça, il m'a dit, tu chantes très bien. Waouh. Tu as de l'avenir. Oh, Et je veux Et dire ça que vous a c'est boosté. par ces mots Oui. que j'ai pu continuer. wow. Comme quoi, Uh-huh. il y a des gens qui savent stimuler des jeunes. Oui, le talent. Et c'est malheureusement, je profite de tout petit crochet, dire aussi que certaines autorités, notamment celles de la culture, Oui. qui quelquefois ont des propos à connotation diminutive à l'égard des artistes. Oui, oui. Je souhaiterais bien, avec beaucoup de sagesse, demander à ces autorités de se rappeler qu'ils n'ont pas forcément le monopole de la vérité ou du mensonge. Exactement. Il faut stimuler un artiste. Oui. Parce qu'un artiste arrive comme musicien et il peut passer de musicien à producteur et devenir un Exactement. grand producteur ou directeur de festival. C'est vrai. C'est une grosse chaîne. C'est vrai. C'est vrai. Youssouf Comporé, c'est modèle. Tu es un modèle. Beaucoup de respect, comme Mamoudou Ouedraogo, l'ex-ministre. Oui. Merci beaucoup, Abidine, pour ces propos exprimés avec franchise Oui. à l'endroit de Youssouf Comporé, ce monument vivant de notre musique. C'est ça. On ne peut que saluer son travail. Mais je surtout crois, là honnêtement. où cet homme, il est immense encore, c'est sa vie privée. Quand il te dit viens à la maison, tu viens à la maison, il se lève, il va, il prend ça. Tu veux boire quoi, tu veux faire, il s'occupe. Il est avec toi. Youssouf Comporé, c'est un modèle. C'est un modèle. Oui, il faut Franchement. oui, oui. Sandrine, j'irai avec toi. On va aller ensemble le voir. C'est un homme au cœur en or. Les filles, vous vous déchirez pour Adèle, il y rien. a quoi quand tu iras pas Personne de vous n'ira là-bas. Aïe, Jackie, c'est quoi? Les filles, c'est lundi. Il ne faut pas vous attacher ici. Vous allez manger demain. Demain, c'est Ramadan. Vous allez aller manger chez les gens déjà. C'est vrai, c'est vrai. Non, il n'est pas musulman. Oui. Alors, C'est pas oui, grave, c'est pas Mika. grave. Drabo est musulman, je pense. Oui. On va aller faire un tour chez lui. Sandrine. Drabo a tué un mouton. Ah, super. Bravo, tout On y va. Mouton. D'accord. Ben, c'est le temps de la musique maintenant. Alors, on va écouter une chanson et cette fois-ci, il s'agira de deviner l'artiste qui chante, tout simplement. Ok. Voilà, donc on écoute. Composé de 2 personnes. Donc c'était lui et puis un autre. On peut remettre un peu la Non, c'est musique. pas sexy. On va remettre la musique, toi viens écouter le Un peu thème plus. musical.
Non. Alors, leur style de prédilection, c'était le reggae. C'est très masculin. Non. Vous êtes perdu. Ben, ça fait déjà. Ça fait. Si tu apprends son nom, tu vas taper ta tête. Je suis convaincu que si Mika te donne le nom, tu vas prendre ta tête. Jackie, ben, je vais lui donner le nom parce que c'est... Déjà, j'adore sa musique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous aussi, on aime beaucoup. C'est très entraîné, c'est très dansant. Mais cette partie-là, vous l'avez perdue parce que c'était Ismaël Vitalo du groupe Vitalo. Mais lui, il est fort. Oui, il est très fort. Mais non, là, non, c'est sûr, je serai resté 2 ans, je n'allais pas voir. Ah oui, D'accord, bravo. Mais il admet. mais Ismaël Vitalo, Oui. oui, il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. En termes de C'est reggae. l'artiste qui peut passer sur plusieurs rythmes. Oui, exactement. Il peut tromper. Il Ça, passe en c'est- reggae, c'est un autre. Ça veut dire Oui. qu'en lui, il y a 7 artistes. Oui. On peut Et le voilà trouver. qui vient de me tromper. Voilà, il a fait. C'est ce qu'il a fait tout de suite, C'est- tout de c'est- suite. ouais. Voilà, donc c'était Ismaël Vitalo. En fait, je me demandais, comme vous surfez un peu entre l'Afrique et puis d'autres pays, je me demandais ici à quel niveau était encore votre culture de la musique burkinabé. C'est pourquoi je... Non, moi je suis permanemment à l'écoute de la musique burkinabé. Ah oui. C'est vrai qu'il faut s'ouvrir aux autres cultures, mais un artiste, tu ne peux pas avoir des projets au Burkina. Oui. Et quand même, tu ne peux pas être Être au Burkina coupé, et musicalement écouter seulement un autre pays. C'est vrai. Il faut vivre. Moi, je vis ici. Toutes mes réalités, c'est ici. D'accord. Voilà, la musique, dans mon taxi moto, c'est la musique burkinabé. D'accord. J'aimerais bien voir ce taxi moto là. moi, Moi, je j'ai savais pas que les taxis motos étaient j'ai envie de faire un tour dans ce Moi, taxi je roule moto avec un là. casque. Avec un casque. On va faire un tour après. Oui, on a envie de faire un tour dans ce taxi moto là. Alors, peut-être pour continuer de parler un peu de lui, comme vous savez, il commence avec le groupe Vitalo. Oui. Vitalo qui signifie la meilleure vitamine, c'est l'eau, c'est ça, Jackie? Oui, oui. Voilà, donc Vitalo, c'était une formation musicale composée de Ismaël et de Abbas. Oui. C'était le reggae qui était leur style de prédilection, mais après, Ismaël va entamer une carrière solo. Et le titre qu'on vient d'entendre, en fait, un cover de la chanson de la diva malienne Oumou Sangaré, Voilà. titré Bifourou, Voilà. justement, Ok, Adjula. Mais sinon, son style de prédilection, Oui, c'est c'est effectivement le reggae. le reggae. Et c'est quelqu'un aussi, d'un point de vue... quand on voit son parcours, c'est quelqu'un de très courageux. C'est une histoire très inspirante, bien sûr. Mais pour notre part, on va s'arrêter là. S'arrêter là et vous dire bravo pour votre point. Voilà, vous en Il sortez a avec un un seul point. point. Abidine, tu as un point. Et Mika s'en sort également avec un Oui, point. exactement. Voilà, c'est mieux comme ça. Je crois que Ce n'est pas bien, mon Abidine. Gaïa, Vous voulez les deux Gaïa. points. mon objectif, c'était même pas de prendre les 2 Laisse ça, points. tu voulais les 2 points. De toute façon, tu es en train de traumatiser ici, là, tu voulais les 2 points. on dit en Afrique, quand la guénon n'atteint pas le fruit, Oui. elle dit que le fruit est amer. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ton cas comme ça. Alors, Mika, on va te dire merci pour ce temps de jeu en Oui, compagnie de notre Jackie. invité. Et puis te souhaiter une très belle semaine. Et puis Merci, espérer te retrouver Zé. demain en compagnie de Oui. notre invité Oui. pour un autre temps de jeu. Bravo à toi, Abidine. Et puis la suite va se faire avec Adel Rwamba qui va donc nous rappeler le thème du jour et le numéro de téléphone. Et ce sera l'occasion pour nos téléspectateurs de nous appeler et nous donner leur avis sur les thèmes du jour. Oui, Adel. Oui, alors Jackie, le thème de ce jour, c'est votre jour de repos. Votre femme ou votre mari s'habille pour aller au marché. D'accord. Vous l'avez vu s'habiller avant qu'il ou elle ne sorte. Et à son retour de marché, il ou elle vous voit toujours dans la même position, c'est-à-dire toujours au lit, en train de glaner. Alors, vous remarquez, quand il ou elle commence à se déshabiller pour se préparer maintenant à aller cuisiner, vous remarquez que ses sous-vêtements sont à l'envers. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre le marché et la maison? Alors, vous pouvez nous appeler dès à présent au 25 31 83 53 pour nous donner votre avis. 25 31 83 53 pour donner votre avis. J'avais une folle envie de donner mon avis, mais malheureusement, je ne dois pas me prononcer sur ce sujet. C'est ça qui est difficile. Mais dans tous les cas, on va trouver l'occasion d'échanger avec vous, les filles. Drabo, le chancelier, nous rejoint à cet instant même sur le plateau. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, merci. Juste, c'est quelle chancellerie même?
C'est vrai, Sandrine avait posé la question la dernière fois, tu n'avais pas répondu. Qu'elle vienne à l'école au niveau de la grande chancellerie, elle pourra... À l'école des percés. Oui, parce qu'il n'est pas permis à tout le monde aussi d'être un pinxeur, quoi. D'accord. Voilà. Le perceur, c'est quoi d'ailleurs? Ouais, c'est celui qui aime les percés. Chancelier. Le perceur, c'est celui qui aime le percer. Voilà. Et le percer, c'est quoi? Point final, point final. Non, c'est tout. Il faut aimer les percés pour être un perceur. Alors, bravo, bienvenue. Merci Bonne bien. semaine à toi. Alors, il n'y a rien de tel. Hein. Je pense qu'on ne peut pas mieux se sentir quand on pense à toutes les familles qu'on va visiter demain. On ne peut que vraiment... On va. Ah oui, parce que moi, depuis hier, Adèle a coupé pour. Adèle a dit qu'on te visite. Oui, depuis hier, j'ai déparasité, en tout cas, mon ventre. Donc, à tous les musulmans qui nous suivent en ce moment, apprêtez-vous parce que le combat sera dur. D'accord. La journée n'a pas les ligues à sa fin, Isaac. Ceux qui sont un peu jaloux des visiteurs aussi. Hein. Ah oui, parce que tu vas arriver, il va te... Il va te dire aujourd'hui là. Il va dire non, là, tu viens prendre pour moi. Non, bon, c'est compliqué, donc mettez les... Alors, nous avons donc le thème. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Et tout doucement, ça va chez vous? Dieu merci, bonne semaine et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Non, je vous en prie. Monsieur Tout le s'appelle plaisir pour comment? moi, c'est Jerry Evans. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de volume, s'il vous plaît? D'accord, moi c'est Jerry Evans. Thiebré Evan, bienvenue. Alors, Evan nous appelle depuis quelle localité? Depuis Ouagadougou. Depuis Ouagadougou. On vous écoute, Evan. D'accord, bon. Pour ma part, Oui. madame qui sort, qui dit qu'elle se va au marché, D'accord. en mettant ses sous-vêtements, si ses sous-vêtements étaient, n'étaient pas à l'envers. En sortant, elle revient et en se déshabillant, ses sous-vêtements sont à l'envers. Je vais d'abord chercher à comprendre d'abord Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? qu'est-ce qui s'est passé avant de chercher à tirer des conclusions. D'accord. Parce que je ne trouve pas normal qu'une femme mariée sorte avec des sous-vêtements normaux et je ne vois même pas ce qui en plus peut lui permettre même de renverser ce sous-vêtement. D'accord. Donc pour ma part, elle est passée quelque part. Attends, Evan. Oui. Evan. Jusqu'à présent, tu ne nous as pas dit ce qui va se passer. Parce que tout ça, tu as dit que tu vas chercher à comprendre. Et tu t'es dit que, par exemple, elle a dû enlever pour se soulager et puis elle avait mis. Tu vas croire? Depuis qu'on peut se soulager, on enlève tout. Donc c'est pour te dire, Evan, il y a déjà un problème qui est là. Oui. Non, de toute façon, je dis ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer. Ah, c'est ça, oui. Merci beaucoup, Evan. Bonne semaine. Ça va chauffer. Merci depuis Ouagadougou. Alors, Abidine, tu as l'occasion donc de découvrir ce thème avec nous. On va également prendre ton avis. Oui, mais je crois que Adèle a envoyé un thème assez costaud. Oui, je pense qu'il faut interroger les génies du Facebook. D'accord. Parce que c'est les réalisateurs qui peuvent donner une explication à ça. Je me dis qu'il s'est passé quelque chose. Vous savez, dans nos traditions, il peut arriver une magie, je ne sais pas. Sinon, je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, par magie, le dessus peut changer de couleur. Oui, un peu. Allô? On va prendre quelqu'un qui peut venir avec toi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je vous. Ça va bien, merci. Vous vous appelez comment? Oui, allô? Oui, vous vous Je appelez vais comment? bien, je vous. Hein? Ah, ok. Allô? Oui, je vous appelle de Ouagadougou. Oui, vous vous appelez comment? Je m'appelle Ouedraogo Jean Léonard Ouagadougou. Jean-Léonard Ouedraogo. Bienvenue, on vous écoute. Allô? Et la communication n'est pas bonne. Merci de nous rappeler, chers téléspectateurs. Désolé pour cet incident. Alors, Non, oui. Je crois que c'est un thème assez... Ça peut être l'objet d'une thèse. Hein. Ah oui? Je ne sais pas, de magicien. Une thèse en magie. Parce que je ne crois pas qu'il y a un avocat qui peut régler cette affaire. Ah oui. Oui, parce que c'est assez difficile à expliquer. Donc ça va chauffer. Bon, si nous n'allons pas utiliser la violence comme l'exigeait... Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, monsieur? Oui, ça va bien. Vous nous appelez depuis quelle localité? Je vous appelle de Farah. Depuis Fada. Alors, Oui. monsieur s'appelle comment? Monsieur s'appelle Nana Amadou. Nana Amadou, bienvenue à l'apéro.
On vous écoute pour le thème du jour. Oui. Alors, quelle sera votre réaction? Moi, ma réaction, bon, moi, je vais prendre la défense de la femme. Allô? La défense de la femme. Ah d'accord, vous allez prendre la défense de la femme. On vous écoute. Oui, pour moi, peut-être, j'allais dire, peut-être le mari n'a pas bien regardé le caleçon, peut-être bien. Ah, il n'avait pas bien regardé. Voilà. Vous étiez couché, vous la regardiez en train de s'habiller. C'est vous le mari, c'est pas femme d'autrui. C'est votre femme. Elle s'est habillée devant vous, tout était normal. Maintenant, elle revient du marché et tout est à l'envers. Tout est à l'envers. C'est votre femme, c'est pas femme de quelqu'un. Ah, bon, c'est moi, ma femme. C'est vous, votre femme là, vous l'avez vue s'habiller. Non, tout c'est ça, c'est qu'il y a un problème. Je n'avais pas compris le thème alors. Là, il y a un problème. Moi, j'ai bien vu, c'était bien vu, et au retour, c'est à l'envers. Oui. Non. Là, on part directement chez le maire. Hein? Ma réaction, sincèrement, je vais lui poser la question de savoir comment ça s'est fait. Parce qu'en réalité, ça peut même pas être possible. Et si elle vous répond genre, chérie, c'est parce que vous n'aviez pas bien regardé tout à l'heure, comme ce que vous venez de dire d'ailleurs. Non, mais moi j'ai bien regardé, c'est pas possible. Maintenant, c'est votre parler, ça change. Non. Mon ami David Fada, merci de nous avoir fait couler les larmes. Le sommeil dans ses yeux. Il a commencé à vous la défendre. Il voulait défendre la femme. Maintenant que la position a changé, Il s'est rendu compte qu'on dit que c'est lui, sa femme. Il dit, ouais. Là, c'est pas les mêmes données. Alors, Abidine, Oui. la violence ne résout pas. Non, la violence, de toute Alors, façon. et toi, tu vas faire quoi? Il y a deux possibilités. Soit tu cherches comme notre ami de Fada à comprendre ce qui s'est passé tout en sachant que tu ne comprendras jamais. Ou tu négocies un billet d'avion rapidement. Oui. Tu vas te casser quelque part. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour. La première femme qui nous appelle en ce lundi matin. Comment vous vous appelez, madame? Oui, moi je m'appelle Astadao. Assadao. Oui. Vous nous appelez depuis quelle localité avant que le nom ne dise quelque chose à Sandrine? Au 1200 logements. 1200 logements. Vous êtes à l'apéro déjeuner et merci pour la belle fidélité. On vous écoute. Moi je pense que cette jeune dame est effectivement allée faire ses courses. Non. Mais je pense qu'elle est passée peut-être chez le couturier ou bien chez la couturière. Madame, là, dans ce cas, c'est votre mari qui s'est habillé devant vous. Et votre mari est sorti habillé devant vous. Vous l'avez vu s'habiller, tout était normal. Et il revient et ses sous-vêtements sont à l'envers. Son boxeur est à l'envers, par exemple. Chocoto là, en haut là c'est fleur, en bas là c'est couleur unique. Et puis, Alors que je vais pas, je dis je vais pas prendre ça en mal parce que peut-être il allait en consultation, bien il était chez le tailleur. Non, au marché, il a été au marché, madame. Oui, mais tu peux aller au marché, puis de marché, aller faire quelques coups, je ne sais pas bien, peut-être je me dis aussi que c'est une provocation. Hein? Il y a ça aussi, peut-être je suis sortie et puis il a voulu me provoquer pour voir si je vais être jaloux ou pas. Parce qu'il faut qu'on se dise, peut-être mon mari voudrait que je fasse plus attention à lui. Allô? Oui. On vous écoute. J'ai dit, je pense que peut-être il veut que je fasse un peu plus attention à lui. C'est pour ça qu'il fait ça. Donc, c'est ce que je pense. Je vais pas faire une crise de jalousie. Je vais faire un peu plus attention à lui. Voilà. Merci, Madame Dao, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous tue dans les fonds. Amen. C'est la bénédiction des hommes pour vous ce matin. Nous sommes 3 hommes sur ce plateau. Madame, vous êtes bien. Madame, soyez bénie. Soyez bénie. Vous allez pouvoir toujours défendre les hommes. C'est bien. Madame, on vous souhaite une bonne semaine. Merci de nous avoir appelés. Il y a des femmes comme ça. Allons en consultation. Moi, je crois qu'il y a des Toi, tu n'as plus sujets. d'explication à donner. Non, normalement, je crois qu'Adèle, elle fouille. Il y a des sujets quand même, quand
C'est difficile de trouver la solution. Oui, On trouve la solution. oui, mais il faut, moi je pense qu'il faut rapidement bouger. Voilà, et puis se retrouver soit avec un ami ou partir un peu loin. Ça te permet de calmer déjà tes énergies. Après, tu prendras la... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, mon ami? Oui, je vais bien sur vous. Super, Dieu merci. Dieu, il est au contrôle. Comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est Gwen Moubili. Comment? Gwen Moubili. Wem. Oui. Vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur Wem? La belle cité du Nabazungrana, Tinkodogo. La belle cité de Nabazungrana, Tinkodogo. Oui. Et au passage, vous pouvez saluer les sauvages qui se trouvent là-bas, les Bissa. Attention, quand tu vois un sauvage sur le plateau, c'est toi. Je comprends le jeune dame. Alors, bienvenue à l'apéro déjeuner, mon frère. Merci. D'accord. On vous écoute. Oui, je voulais participer à l'émission. Vous êtes en direct. En fait, quand madame sort, elle vient que la Tunisie a fait avancer. Je pense que même les garçons, quand tu reviens, madame dit que le bouton est mal placé. Son comportement déjà, fait savoir à madame s'il y a eu quelque chose. Ça, c'est clair. Si tu demandes à madame, est-ce que vous avez regardé votre tenue? Tout de suite, si elle n'a pas fait exprès pour sortir, tout de suite, vous allez sentir qu'il y a eu quelque chose. Et à partir de là, que le débat peut commencer. Voilà. Parce que si on prend quelqu'un en flagrant délit, là, tout de suite, on sait que réellement, le gars, on sait qu'il y a eu quelque chose. Car il y a ça qui va déterminer la suite du débat. D'accord. Voilà. Alors, parce que si elle se comporte de telle sorte que c'est une provocation, tu dois le savoir. Si elle n'a pas fait, si elle a fait exprès, tu dois le savoir. Si elle n'a pas fait exprès, tu dois aussi le savoir. Et c'est là qui va déterminer la suite du débat. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre réaction. Nous vous souhaitons une très belle semaine depuis Tinkodogo. Et merci surtout de nous suivre sur la télévision nationale. Merci. Bien sûr. Merci. Alors, Abidine, nous allons à présent recueillir la vie de notre cher ami Drabo, le chancelier qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Drabo, face à une situation pareille, on connaît tes positions habituellement. Quand tu sortais, oui, c'était normal. Tu es revenu. C'est plus normal. Ce n'est plus normal. Il y a forcément eu problème. Ah oui. Parce que pour se soulager, on n'a pas besoin d'enlever ton dessous, surtout que tu n'es pas chez toi à la maison. Tu n'as pas besoin de te mettre à l'aise, surtout que tu n'es pas chez toi à la maison. Donc du coup... Juste pour aller faire le marché? Oui, donc du coup, comme je ne l'ai pas vu faire, je ne vais pas faire des discours. Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle de Dakar. Ça nous fait plaisir, madame. Et comment vous appelez? Oui, bon, je préfère garder l'anonymat. Oui, je vous appelle de Dakar. D'accord, on vous écoute. Oui. Bon, moi, je me dis que si le monsieur a une envie pressante de se soulager. Allô? Allô? Oui, je vous appelle de Dakar. Oui, donc la personne a eu une envie pressante de se soulager, c'est ça? Votre mari, dans ce cas, ça sera votre mari. Oui, il a une envie pressante de se soulager. Et puis, dans l'empressement pour se rhabiller, bon, il peut rentrer sous-vêtements. Moi, c'est ce que je pense. Votre mari, quand il veut se soulager, il enlève carrément tout son calba, c'est ça? Bon, si c'était au dehors, il était en route pour le marché et puis il a eu une envie pressante de se soulager. Oui. Bon, là, il demande une toilette pour se soulager. Maintenant, en se rhabillant, il fait dans la précipitation et s'habiller à l'envers. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Je suis devant vous, j'appelle de Dakar. Pour se soulager, madame. Voilà. Le comportement de son mari, et pour elle, c'est pour éviter les problèmes. Voilà. Il faut se dire que c'est nous-mêmes, souvent, nous créons nos problèmes. Voilà. Bravo. Je disais que je ne vais pas faire de discours. Ces dessous-là, dès qu'elle enlève, je récupère. C'est une enquête, là. Je récupère ce dessous-là dans sa main. Elle n'aura plus, non, elle n'aura plus ce dessous-là. Vous savez, si réellement elle est coupable, ça va la ronger.
tu ne la parles pas. Mais elle sait que tu as récupéré son dessous. Pourquoi tu l'as récupéré? Comment tu fais ça? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame, comment ça va? Oui, je vais bien chez vous. Bien, merci. Vous vous appelez depuis quelle localité, madame? De Tampi. De Tampi. Et comment vous appelez, madame? Nafisa Wangrawa. Nafisa Wangrawa. Alors, bienvenue, on vous écoute. D'accord. Bon, moi, je fais confiance à mon mari. D'accord. Donc, je me suis dit qu'il est passé chez le tailleur. Chez le tailleur. Le tailleur de sous-vêtements. Le tailleur de sous-vêtements. Mais je voulais demander un acapella à Bidine Douari. Ah, vous voulez a cappella? Abidine, il faut donner quelque chose pour elle. Elle en lit. Fais-lui quelque chose rapidement. Burkina Faso, le pays des hommes était. C'est pas ça. C'est lequel? Yassina. Bon, on va faire ensemble. Bon, Sandrine le fait à ma place. Yassina, dido, diasido. Yassina, dido. Mais la suite c'est payant. La suite c'est payant. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Depuis la principauté de Tampi. Oui. On vous souhaite une bonne semaine. Drabo, on finit rapidement avec toi. Oui. Je récupère le dessous. D'accord. Ok. Je lui dis rien. C'est pas qu'il prendre à son insu. Net l'a enlevé et dit remets-moi ça. D'accord. Elle va se poser beaucoup de questions. Elle va se poser beaucoup de questions. Alors, tu joues. Elle va faire 2 semaines dans ça. Elle va commencer à maigrir. Ça, c'est un traumatisme. Elle va maigrir. Et elle va venir. Le sérieux de Drabo, dans cette affaire, j'ai l'impression d'être dans une il a beau, mais il ment pas. dans une émission enquête. Il n'est pas méchant. Ce sont les enquêtes impossibles. Drabo, c'est une spécialité. Non, Drabo, merci pour ton avis. Nous sommes déjà Tu ne dis rien. On n'a qu'une minute pour terminer. Elle va venir te demander pardon. Alors, Adèle, son avis. Oui, alors, donc, moi, mon mari part au marché, il revient avec son sous-vêtement à l'envers. C'est simple. Il s'est passé quelque chose que moi, j'aimerais savoir. Soit tu me dis, et on arrête là, soit tu me dis pas aussi, on arrête là. On arrête. Donc, qu'ils te disent ou non, si le sous-vêtement est inversé, on arrête. D'accord. À ton tour, quand tu trouveras le sous-vêtement inversé, il n'a pas arrêté. Alors, Ça veut dire que je l'ai déjà remplacé. Non, moi je n'aime pas de souci avec ça. Je vais chercher à comprendre et je vais tout simplement récupérer l'explication qu'il m'aurait donnée. Mais il sait que je ne suis pas idiote. Il sait qu'il n'a pas affaire à une cancre. Il sait que si c'est pas bon, il sait que j'aurais pas avalé en tout cas. Donc je vais le laisser me raconter ce qu'il va me raconter. Je vais prendre et puis après on va se trouver. En tout cas, je ne vais pas en faire un problème. D'accord. Merci beaucoup Sandrine pour ton avis. Abidine, nous sommes à la fin de cette émission. Carton jaune a été brandé à qui? Je crois que l'ancien régime. D'accord. Merci Abidine d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous te souhaitons une très belle carrière. Très bientôt à Pougli pour la visite guidée de cet espace culturel que tu es en train de mettre sur pied. Que Dieu bénisse, qui te donne toutes les forces pour pouvoir y arriver. C'est une nouvelle semaine. Dites-vous que rien n'était possible et lorsque vous tombez, relevez-vous. C'est ça qui est important. Bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. D'ici là, prenez soin de vous et surtout soyez prudents en circulation. Ce sont les fêtes et les gens, ça roule comme ça veut. Ah oui, attention. aux gens. Allez, bye bye.